بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس فإن شاء الله في هذا الدرس سنتعمق أكثر في العدد. Donc Inch'Allah, dans ce cours on va approfondir les nombres bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc on va faire une révision de ce qu'on a vu et on va, Inch'Allah, compléter. Donc on a vu, pour dire un étudiant, nous disons talibun wahidun, talibatun wahidatun. Pour dire deux, taliban ithnani ou talibatan ithnatani pour deux étudiantes. Il faut savoir que ici, dans talibun wahidun et dans taliban ithnan, le chiffre ici, wahidun et ithnani, il fait guise de tawkid, ce qu'on appelle un tawkid. Tawkidun. Tawkidun, ça veut dire quoi? Tawkidun, ça veut dire confirmation. D'accord? Confirmation. Pourquoi confirmation? Parce que talibun, ça veut déjà dire un étudiant. Et talibani, ça veut déjà dire deux étudiants. C'est un muthanna et ça veut dire donc deux. Et ici, talibun, c'est au mufrad, c'est au singulier, ça veut dire donc un seul étudiant. D'accord? Mais on va quand même rajouter lorsqu'on veut exprimer que c'est bien le nombre un étudiant qu'on veut ou deux, d'accord? On va rajouter wahidun ou ithnani et leur fonction grammaticale ce sera un tawkid, d'accord? Un tawkid, une confirmation. Ensuite, on a vu de 3 à 10, donc thalathatu tullabin, donc on a dit opposition de genre et idafa ici, et ici le ma'doud il est au pluriel et les mudaf ilayh, d'accord? Donc on va pas s'attarder plus que ça là-dessus, ce sont des choses que l'on a déjà vues, alhamdulillah. On a vu ahada ashara taliban et ithna ashara taliban, donc on a vu que ça c'est al-adad al-murakkab, d'accord? Al-adad al-murakkab, il s'appelle celui-là, et que il est composé de deux parties, les unités et les dizaines, d'accord? On a dit que ahada ashara taliban et ithna ashara taliban, ils ont leur propre hukm, leurs propres règles, d'accord? Et que ici, tous de 11 à 19, sauf ici le ithna, ils sont mabni, ils sont invariables, d'accord? Sauf le ithna. Donc ils sont mabniyun ala al-fath, ils auront toujours une fatha, d'accord? Donc ahada ashara taliban, on dira qama ahada ashara taliban ou ra'aytu ahada ashara taliban. Donc dans qama ahada ashara taliban, ahada ashara ici il est fa'il, mais il ne sera pas marfou', il sera malgré tout mabni ala al-fath. D'accord? Donc ensuite on a vu que ici il va s'accorder avec le ma'doud, le premier juz ici, le chiffre des unités, il va s'accorder en genre avec le ma'doud, d'accord? Donc on dira ahada pour taliban et on dira ihda pour talibatan. Donc il y a un accord en genre et le ma'doud, il va être mufrad et mansoub. Ici, le ma'doud de 11 à 19, il sera mufrad mansoub. Même en réalité, même jusqu'à 99. Ça ne s'arrête pas à 19. Donc de 11 à 99, al-ma'doud sera mufrad, c'est-à-dire singulier, et mansoub. D'accord? Donc on passe à la suite. Donc ensuite, partout ici, donc arba'ata ashara taliban ou arba'a ashrata taliban. Donc
ici, on a une opposition de genre de 13 à 19, une opposition de genre, d'accord, du chiffre des unités, d'accord, qui va être en opposition de genre avec le ma'doud. Ensuite, on a al-uqoud, les dizaines. 20 taliban, 30 taliban, d'accord, et 30 talibatan, les dizaines, eux, ils ne changent pas en genre, ils sont invariables en genre. Et le ma'doud sera également mufrad mansoub, d'accord. Donc à chaque fois, on a en fait le wahidun et le ithnan qui ont leur propre hukm, d'accord, et de 3 jusqu'à 9 qui auront leur propre hukm, d'accord. Donc là, c'est pareil, on a wahidun wa ishruna taliban, donc ensuite de 21 donc jusqu'à 99, nous aurons par exemple pour 21 wahidun wa ishruna taliban. Là, on n'est plus dans le mabni. On n'est plus dans le mabni comme on avait de 11 à 19. D'accord? On n'est plus dans le mabni, mais on est dans al-mu'arab. On est dans al-mu'arab et donc ici, il y aura des accords grammaticaux. Il y aura des accords grammaticaux. Donc, al-i'rab yataghayyar bihasab al-ma'moul. أي بحسب موقع العدد في الجملة. Donc, ici, il y aura un accord grammatical en fonction de la place du adad dans la phrase. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il sera fa'il, il sera marfou', lorsqu'il sera maf'oulun bihi, il sera mansoub, etc. Donc, on a 20 taliban, on a 21, huna, on a al-adad al-ma'touf. Al-adad al-ma'touf. Pourquoi ma'touf? On avait dit parce qu'il y a le waw ici qui est un harf atf, d'accord? Donc on appelle cela al-adad al-ma'touf et c'est donc ici de 21 jusqu'à 99, excepté les dizaines. Excepté les dizaines. Donc dans ce adad al-ma'touf, on a donc ici de 3 à chaque fois à 9, une opposition de genre avec le ma'doud. Et 1 et 2, eux, ils sont en accord de genre avec le ma'doud. D'accord? On a wahidun qui est masculin pour taliban et on a ihda pour talibatan. Et on a ithnani pour taliban et on a ithnatani pour talibatan. Donc ici on a une opposition de genre sauf pour le 1 et le 2 à chaque fois. D'accord? Sauf pour le 1 et le 2. Donc on aura thalathathun wa ishruna taliban. Donc ici thalathathun. Donc ici l'adad donc de 21 jusqu'à 99, l'adad il est mu'rab. Il est mu'rab. Et il est donc ici marfou' parce que c'est la base du mot. Et donc il est en opposition de genre avec le ma'doud qui lui est singulier, qui est mufrad donc, et qui est mansoub. D'accord? Donc voilà, ça ne change pas. Après, de 21 à 99, ce sera la même règle. Ce sera les mêmes règles, hormis les dizaines à la uqoud. D'accord? Donc on passe ensuite à la page suivante. Donc à l'uqoud, ici nous avons arba'ouna taliban, arba'ouna talibatan. Donc ça ne change pas en genre. D'accord? Ça ne change pas en genre. On adaptera seulement ici al-ma'doud, d'accord, en fonction de ce qu'on veut. D'accord? Si on veut parler de tullab, dhukur, masculin, on dira taliban, on le mettra au singulier, et mansoub, mufradun mansoub. Et si on veut parler de talibat, on dira talibatan, d'accord, on le mettra au mufrad mansoub kadhalik. Ensuite, nous avons 100. 100, on a dit cela mi'atun. Mi'atun. Donc ici, le alif, on ne le prononce pas. D'accord? On dira mi'atu talibin et mi'atu talibatin. Mi'atun, c'est le chiffre 100. C'est un nom féminin qui a pour pluriel mi'atun. D'accord? Mi'atun. Donc ça veut dire centaines. Des centaines au pluriel.
mi'atun égale centaine au pluriel. Donc, ici, pour 100, il y aura une idafa, le adad, et c'est kadhalika pour 1000. C'est pareil pour 1000. Ici, le ma'doud, il sera mudaf ilayhi et il sera mufrad. Il sera au singulier. D'accord? Pour 100. D'accord? Et pour 1000, kadhalik. Donc, ici, nous dirons mi'atu talibin et mi'atu talibatin. D'accord? Pour 101, c'est un peu particulier. Pour 101 et 102, c'est un peu particulier. On dira mi'atu talibin wa talibun et mi'atu talibatin wa talibatun. Donc en fait, on dira 100 étudiants et un étudiant. D'accord? Mi'atu talibin, 100 étudiants et un étudiant. Et on dira mi'atu talibin wa talibani. Donc on dira 100 étudiants et 2 étudiants. D'accord? Mi'atu sayyaratin wa sayyaratun. D'accord? On dira par exemple. Et par exemple, ensuite pour 102, mi'atu talibin wa talibani, c'est pareil, 100 étudiants et 2 étudiants. Par exemple, pour une sayyara, on dira mi'atu sayyaratin wa sayyaratani. D'accord? Donc ici, on n'a pas de changement en genre. On n'a pas de changement en genre. On a la même chose que ce soit au masculin ou au féminin. Ensuite, pour 103, etc., nous avons une première partie où nous aurons mi'atun, d'accord? Et ensuite un waw, atf. Et ensuite, nous aurons la même chose que à la base, que de 3 à 10, etc. Donc nous aurons mi'atun wa thalathatu tullabin. D'accord? Ce sera donc ensuite la même règle. On a juste mi'atun wa et ensuite on a la même règle que lorsqu'on a vu que les chiffres simples, que 3, 4, etc. étudiants. Donc on dira mi'atun wa thalathatu tullabin et mi'atun wa thalathu talibatin. Donc d'accord, on a bien une opposition de genre et une idafa et le ma'doud ici, il est au pluriel. Donc ensuite, mi'atun wa khamsatu tullabin, mi'atun wa khamsu talibatin, etc. Inch'Allah. Donc la même chose en fait jusqu'à 199. Ce sera exactement la même chose que de 3 à 99. On dira juste le mi'atun et on rajoutera Inch'Allah la même chose que ce qu'on en a vu pour les chiffres simples, donc jusqu'à 100. D'accord? Donc ici nous avons pour 111 mi'atun wa ahada ashara taliban et mi'atun wa ihda asharata talibatan. Vous constatez que c'est exactement la même chose, d'accord, que ce qu'on a vu de 0 à 100 en fait. C'est juste que ici, à partir de 100, on va rajouter le chiffre des centaines ou des milliers qu'on va voir ensuite. Donc sinon les règles grammaticales ce sont les mêmes que celles que l'on a vues de 0, de 1 donc jusqu'à 100. Par exemple ici mi'atun wa ahada ashara taliban, on avait dit pour 11 ahada ashara taliban. On est juste venu rajouter le mi'atun wa, d'accord? Mi'atun wa 100 et on donne le même chiffre que on avait avant. Donc 200, nous dirons mi'atani. Mi'atani. Alors attention, ça veut dire 200. 200. Mi'atani. C'est un muthanna. D'accord? On a rajouté ici un alif ou un nun pour former notre muthanna. Mais attention, parce que lorsque on va suffixer, donc on va faire une idafa ici, lorsqu'on va mettre un mot, donc pour 200, on dira mi'ata talibin. Mi'ata talibin. Le nun, il va disparaître. Le nun ici, il va disparaître. Pourquoi il disparaît ce nun? En fait, ce nun, c'est ce qu'on appelle un iwadun anit tanwin. Ça va être yani, il va venir dans le muthanna ce nun et kadhalika dans jam' al-mudhakkar salim,
il va venir en fait remplacer le tenwin. Il va venir remplacer le tenwin. Le tenwin en fait c'est un nun sakinatun. D'accord? Que on prononce mais qu'on n'écrit pas. Par exemple, si je vous dis talibun, on a bien à la fin le talibou, d'accord? Avec une dhamma et le nun, talibun. On prononce ce nom mais il ne s'écrit ce nun mais il ne s'écrit pas. Alors ici, dans mi'atani, ce nun ça va être un riwadun anit tanwin et comme le tanwin il disparaît lorsqu'on fait une idafa, le tanwin il s'en va, il disparaît lorsqu'on fait une idafa. Pour kitabun, nous dirons kitabu zaydin. Kitabun, kitabu zaydin. D'accord? Lorsqu'on a fait une idafa, le nun, ici du tanwin, il a disparu. Bah ici, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, il va vraiment disparaître, vu qu'il est apparent. On va le faire disparaître totalement. Et on dira mi'ata talibin. Mi'ata talibin au lieu de mi'atani talibin. D'accord? Donc, on dira mi'ata talibin ou mi'ata talibatin. D'accord? Donc ici, le ma'doud, il sera au mufrad et il sera majrour parce qu'il sera mudaf ilayhi. Donc ici, pour 300, nous dirons thalathumiyati talibin. Thalathumiyati. En fait, on peut l'écrire comme ça à chaque fois. On va coller le chiffre, d'accord, des unités et le nom 100. Pour par exemple, thalathu mi'atin. Ici, nous avons thalathu, d'accord, ou thalathun à la base, et mi'atun. Mais on va faire une idafa entre les deux, une annexion entre les deux, et on va les coller comme un seul mot. Donc, on dira thalathumi'atin. Thalathumi'atin. Ça, c'est lorsqu'il ne sera pas mudaf. D'accord? Lorsqu'il n'y aura pas de ma'doud derrière. Parce que lorsqu'il y a un ma'doud, il sera ici mudaf. C'est pour ça que le tanwin, il va disparaître. D'accord? Dans thalathumi'atin, je parle. Hein. Je parle pas de talib. Je parle pas du ma'doud, je parle dans thalathumi'atin. D'accord? Lorsqu'on va lui ajouter un ma'doud, on dira thalathumi'ati talibin. D'accord? Donc, on dira ensuite arba'umi'ati talibin ou arba'umi'ati talibatin. Donc ici, il n'y a pas de changement en fonction du genre du ma'doud. Que le ma'doud soit masculin ou féminin, on ne changera pas ici le chiffre. D'accord? Nous dirons ensuite khamsu mi'ati talibin et khamsu mi'ati talibatin. Nous dirons sittu mi'ati talibin et sittu mi'ati talibatin. سبعمائة طالب السبعمائة طالبة. Ensuite, ثمانمائة طالب et ثمانمائة طالبة. Donc ici, on a ثمانمائة. D'accord? ثمانمائة. Je vais vous l'écrire, Inch'Allah. Ça se peut que ce soit pas très clair. Donc, ثمانمائة. D'accord? ثمانمائة طالب. Et à la base, c'est ثمانمائة. ثمانمائة lorsqu'on va dire juste 800 comme cela, sans avoir un ma'doud derrière. Et ensuite, تسعمائة طالب et تسعمائة طالبة. Ça, c'est pour 900. Pour dire, par exemple, 645.
nous dirons ستمائة وخمسون وأربعون طالبا. Donc ici, le chiffre des centaines, on va le mettre tout seul, donc il ne sera pas mudaf. D'accord? Il ne sera pas mudaf du nom comme ici, donc il aura son tenwin. On dira ستمائة. D'accord? ستمائة. Ensuite, wa. Et ensuite, 45. خمسون وأربعون. Et enfin, le ma'doud qui lui sera mufrad et mansoub. طالبا. ستمائة وخمسون وأربعون طالبا. On va prendre un autre chiffre. Par exemple, on va dire 261. Donc, nous dirons مئتان وواحد وستون طالبا. D'accord? Donc, مئتان que l'on prononcera en entier, pareil que ici. Donc, 200 et واحد وستون et 61 طالبا. Donc, voilà pour ce qui est ici des chiffres jusqu'à 1000. Maintenant, passons à 1000. 1000, on le dit elfun. Elfun. Lorsqu'il est au singulier. Au pluriel, nous dirons alafun. Donc, alafun. D'accord? Ça veut dire milliers, des milliers. D'accord? Plusieurs mille. Donc ici, nous avons elfu talibin ou elfu talibatin. Donc ici, c'est pareil, il est mudaf. À la base, c'est elfun. C'est elfun. Là, il est mudaf. Donc, le ma'doud, il vient en idafa. Donc, le tenwin, il disparaît. Nous dirons elfu talibin ou elfu talibatin. Pour 2000, nous dirons elfani. D'accord? C'est un muthanna. On le construit comme un muthanna normal. Elfani. Ou elfa talibin ou elfa talibatin. Comme je vous ai expliqué ici pour 200. D'accord? Ici, le tenwin il va disparaître lorsque on a une idafa avec un muthanna. Donc, lorsqu'on a une idafa en fait avec un muthanna ou un jam' al-mudhakkar salim, nous ferons disparaître le noun. D'accord? Ça, c'est une règle de base dans ces deux noms. Dans le muthanna et le jam' al-mudhakkar salim. Bon, je vous dis, c'est une règle de base. On ne l'a pas encore vu. Vous la verrez, incha'Allah, plus tard. Mais, par exemple, pour dire les musulmans de France, nous dirons muslimou faransa. À la base, nous avons muslimouna pour les musulmans. Donc ici, nous avons muslimouna, les musulmans, et muslimou faransa. Ici, faransa, il est mudaf ilayhi. D'accord? Ici, lui, il est mudaf. Donc le noun, ici, il va disparaître. Le noun qui est iwadun anit tanwin, qui vient en remplacement en fait du tanwin, il va disparaître. D'accord? Donc ça, je vous l'indique juste pour que vous compreniez ici pour mi'atani, mi'ata talibin et pour elfun, elfani, elfa talibin. Donc là, c'est la même chose au muthanna, c'est la même chose que pour le jam' al-mudhakkari as-salim. D'accord? Donc, ensuite, nous dirons thalathatu alafi talibin. D'accord? Donc ici, nous avons thalathatu alafi. D'accord? Ici, à la base, c'est thalathatu alafin. Ici, il y a un tenwin. Si on veut juste dire 3000, sans avoir de ma'doud. Mais ici, comme pour les centaines, lorsque nous avons un ma'doud, donc il y a une idafa, donc le tenwin ici disparaîtra. Nous dirons thalathatu alafi talibin ou thalathatu alafi talibatin. Etc. Inch'Allah, c'est la même chose ensuite. Nous avons arba'atu alafi talibin ou arba'atu alafi talibatin. Donc ici, le chiffre, on le mettra au féminin. D'accord?
le chiffre sera au féminin. Nous ne dirons pas thalathu alafi, d'accord, mais plutôt thalathatu alafi talibin. D'accord? Donc ensuite nous avons khamsatu alafi talibin, sittatu alafi talibin, sab'atu alafi talibin, thamaniyatu alafi talibin, tis'atu alafi talibin, ashratu alafi talibin ou talibatin. Il n'y a pas de changement de genre ici, que le ma'doud soit au masculin ou au féminin. Ensuite, pour 20 000, nous avons Ishruna alfa talibin ou Ishruna alfa talibatin. Alors ici, il est bien mansoub le alfa. Pourquoi? Parce qu'on avait vu Ishruna taliban, que le ma'doud de Ishruna, il est mansoub. D'accord? Ici, pour dire juste 20 000, nous dirons Ishruna alfan. Ishruna alfan. D'accord? Nous dirons donc Ishruna alfan. 20 000. Mais ici, le elf, d'accord, le 1000 ici, il va être mudaf du talibin. Donc, son tanwin, il disparaît. Et le alif également. D'accord? Le alif également. Donc, nous dirons Ishruna alfa talibin ou Ishruna alfa talibatin. Et c'est pareil ensuite, Thalathuna alfa talibin, Thalathuna alfa talibatin. Donc ça, c'est pour ce qui est des dizaines dans les milliers en fait. Comme on a vu que les dizaines, Ishruna, Thalathuna, ont leur propre hukm, d'accord? Là, ça va être en fait pareil. Ça va être pareil dans les milliers. Ce sera tout simplement la même chose en fait. Thalathuna alfa talibin. À la base, pour 30 000, nous dirons Thalathuna alfan. Thalathuna alfan. 30 000. D'accord? Arba'una alfan. 40 000. Arba'una alfa talibin ou Arba'una alfa talibatin. 40 000 étudiants. Donc ensuite, Khamsuna alfa talibin. 50 000 étudiants. Ensuite, ici, nous avons 100 000. Mi'atu alfi talibin. Pour dire 100 000 tout seul, sans ma'doud, nous dirons Mi'atu alfin. Mi'atu alfin, c'est la même règle que pour 100. D'accord? C'est la même règle pour 100. Ici, le 1000, il va venir comme en fait un ma'doud. Il va venir comme un ma'doud. Il aura les mêmes règles que le ma'doud, tout simplement. Et ensuite, s'il y a quelque chose qui le suit, et bien à ce moment-là, on le mettra en mudaf et le ma'doud, il sera mudaf ilayhi. D'accord? On dira mi'ata alfi talibin, donc 200 mi'ata alfi. À la base, nous avons mi'atan wa alfun, 200 et 1000. Mais là, nous dirons mi'ata alfi, comme nous dirons mi'ata talibin, d'accord? Ou mi'ata talibil jami'ati. Mi'ata talibil jami'ati. Donc 200 étudiants de l'université. Ici, je vais l'écrire pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Donc ici, nous avons mi'ata talibil jami'ati. Ça va être grammaticalement l'équivalent de mi'ata alfi talibin. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avions ici mi'atani. D'accord? Qui veut dire 200. Ensuite, nous avons talibun. On va dire donc mi'ata talibin. Comme nous avons vu tout à l'heure pour 200 étudiants. Ici, mi'atani, il est mudaf. Et talibin, il est mudaf ilayhi. Mais comme talib ici, il est également mudaf de l'jami'ah, alors son tanwin, il va disparaître. D'accord? Au lieu d'avoir mi'ata talibin, nous aurons
mi'ata talibil jami'ati. Et talib, ici, il sera à la fois mudaf ilayhi de mi'ata et mudaf de al-jami'ah. Ici, c'est pareil en fait. Mi'ata elfi. Elfi ici, il est mudaf ilayhi de mi'ata et il est mudaf de talibin. Ce qui explique pourquoi il a une kasra mais pas de tanwin. D'accord? Ensuite, thalathumi'ati elfi talibin. Donc ici, au sein même de ce mot, on a une idafat thalathumi'ati. Le mi'ati ici, il est mudaf ilayhi de thalathu, ce qui explique pourquoi il a une kasra. Et elfi, c'est pareil, il va être mudaf ilayhi, d'accord, de ce mot. Donc nous dirons pour 300 000, thalathumi'ati elfi talibin, pour 300 000 étudiants. Pour 300 000 tout court, thalathumi'ati elfin, avec un tanwin. Ensuite, arba'umi'ati elfi talibin ou talibatin. Donc après c'est pareil, etc. Donc ici nous avons le chiffre 6543. 6543. Donc ici, il nous le donne avec riyalin, qui est un nom masculin, et avec rubiyatin, qui est un nom féminin. Alors ici, on va commencer par ici les unités et les dizaines. On dira thalathatun wa arba'una. En fait, le reste, c'est comme s'il n'y était pas. Pour ce qui est de l'accord ou du désaccord plutôt en genre. D'accord? Donc en fait, ici, il faudra juste faire attention au nom. Ici, le ma'doud, est-ce qu'il est masculin ou féminin? Et on appliquera la règle pour ici le 43. D'accord? On dira thalathatun, si il est ici masculin, le ma'doud, donc on le mettra en opposition de genre. Et le ma'doud, lui, il sera mufrad et mudaf ilayhi. Ensuite, si il est au contraire féminin, on dira thalathun. D'accord? Une opposition de genre. Etc. Inch'Allah, on va pas trop détailler. Faut savoir également que on peut également commencer par le chiffre des milliers. Nous aurions pu dire par exemple sittatu alafin wa khamsumi'atin wa thalathatu wa arba'una riyalan. Et à ce moment-là, nous aurions ici le riyalan, nous l'aurons mis en mufradun mansoub. D'accord? Donc, sittatu alafin wa khamsumi'atin, donc 6000 et 500 et thalathatun wa arba'una riyalan. Donc ici, le ma'doud, il va venir prendre le hukm du ma'doud avec le dernier en fait chiffre, avec le dernier tarkib ici, la dernière partie du chiffre. On va en fait ici décomposer les milliers, les centaines et les dizaines et unités par un waw à chaque fois, d'accord? Par un waw qui va venir les séparer à chaque fois. Et ici le ma'doud, il prendra le hukm qu'il doit avoir avec la dernière partie. Ici, sittatu alafi riyalin. Donc riyal ici, il a pris le hukm qu'il doit avoir avec sittatu alaf. D'accord? Qu'il doit avoir avec sittatu alaf. Donc il doit être mufrad majrour. Donc il est mudaf ilayhi. D'accord? Mais ici, on dira thalathatun wa arba'una riyalan. 43 riyal. D'accord? Donc ici, on lui donnera ici le ma'doud, le hukm de la dernière partie ici. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec ceci. Il faut savoir ça, qu'on peut venir inverser par rapport à ici. Ce n'est valable que à partir de 1000. D'accord? Ce n'est valable que à partir de 1000. Mais déjà, Inch'Allah, si vous apprenez comme ça, ce sera déjà suffisant. Alhamdulillah, au moins vous le savez qu'on peut venir inverser
à partir de 1000, walhamdulillah. Donc ensuite, ahwal al-adad. Ici, les états du adad, d'accord, du nombre. Al-adadani wahidun wa ithnani ala wafq al-ma'doud. Ils disent que le chiffre 1 et 2, le adad, lorsqu'on a 1 et 2, d'accord, donc que ce soit 1, 2, que ce soit plutôt 11, 12, 21, 22, etc., 31, 32, ils disent ala wafqi al-ma'doud, c'est-à-dire que ils s'accordent en genre avec le ma'doud, d'accord. Ensuite, al-a'dadu min thalathatin ila ashratin ala aksi al-ma'doud. De 3 à 10, c'est opposition de genre avec le ma'doud, d'accord. Ensuite ici, al-adadani ahada ashara wa ithna ashara al-juz'ani ala wafqi al-ma'doud. Donc ils disent ici que 11 et 12, donc ici en fait ils parlaient juste du 1 et du 2, d'accord, du 1 et du 2 qui vont venir, par exemple, talibun wahidun, talibani ithnan, talibatun wahidatun, talibatani ithnatani, d'accord. Donc ici ils vont s'accorder en genre. De 3 à 10, ils vont être en opposition de genre avec le ma'doud. Thalathatu tullabin, thalathu talibatin. D'accord? Ça, c'est pour l'adad. Le ma'doud, on va voir ensuite. Ensuite, ici, al-adadani ahada ashara wa thna ashara, al-juz'ani ala wafqi al-ma'doud. Donc, 11 et 12, on va avoir également un accord en genre. Ensuite, الأعداد من 13 إلى 19 الجزء الأول على عكس المعدود والجزء الثاني على وفقه. Donc on a dit que de 13 à 19, on a le chiffre des unités qui est en opposition de genre avec le ma'doud et le chiffre des dizaines qui s'accorde avec le ma'doud en genre. Walhamdulillah. Tout ça, c'est juste un petit récapitulatif des règles que l'on a vues. Donc on passe, Inch'Allah, à Ahwal al-Ma'doud. Donc ici, nous avons Ahwal al-Ma'doud, ce qui concerne le Ma'doud. Ici, min thalatha ila ashra tullabin jam' majrour. Donc de 3 à 10, le Ma'doud, c'est un jam' et il est majrour. D'accord? De 11 à 19, taliban, donc ici, il est mufradun mansoub. Pour 100 et 1000 talibin, il est mufradun majrour. Donc le ma'doud ici, il est mufradun majrour. D'accord? Donc nous avons de 3 à 10 où il va être jam' au pluriel et majrour, parce qu'il est mudaf ilayhi. De 11 à 19 où il va être mufradun mansoub. Ce sera un tamyiz, d'accord? Un tamyiz, et il sera donc mufrad singulier et mansoub. Et pour 100 et 1000, il sera mufrad au singulier, mais il sera majrour parce qu'il sera mudaf ilayhi. Donc voilà pour cette leçon. Je vous avais prévenu dès le début, dès le tome 1, que les chiffres en langue arabe, c'est pas du gâteau. Mais alhamdulillah, on apprend et tout s'apprend. Walhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Courage, Inch'Allah, c'est bientôt fini. Et alhamdulillah, on a appris beaucoup de choses. Hayakumullah wa biyakum.